Je suis dans un état d'esprit assez angoissé, mais ça fait longtemps qu'on attend ce procès. D'autant plus que pendant ces 6 années, aucun service juridique s'est inquiété de comment on avait vécu cette journée, comment on s'était reconstruit, si toutefois on est encore reconstruit, et quel était l'impact sur notre santé. Et donc, c'est sûr qu'on l'attendait depuis longtemps, ce procès. On y va avec avec des pieds de plomb. On appréhende de tout ce qu'on va apprendre et qui sera très pesant. Mais peut-être que à l'issue de ce procès, il nous sera plus facile de faire notre deuil qui n'a encore pas pu se faire. J'ai souhaité rencontrer cette maman parce que je me suis mis à sa place en me demandant, par rapport à ma souffrance qui était tellement énorme et sans nom, je me suis demandé si j'étais à la place de cette maman, quelle serait ma douleur. Et à partir de ce moment-là, je n'ai eu de cesse que trouver le chemin qui me conduirait vers elle, afin de pouvoir lui proposer de gérer ensemble cette douleur qui est tellement profonde, qui certainement ne cessera jamais, même si par moments ça s'apaise par nos rencontres. J'aimerais quand même que l'opinion publique sache que mon frère participait à des réunions interconfessionnelles, notamment avec les communautés musulmanes de Saint-Étienne de Rouvray. Et comme le dit le président de cette mosquée, le Père Hamel était vraiment un véritable ami pour nous. Et de ce fait, j'aimerais que l'opinion publique se tourne vers cette communauté dans l'ensemble de notre pays avec un regard de fraternité. Et en fait, pour y arriver, comme disait le Père Hamel, pour connaître la fraternité pour lequel nous avons été créés différents, il faut oser la rencontre. Oser la rencontre, c'est comprendre, c'est mieux aimer l'autre avec ses différences et avoir un vrai partage enrichissant de par nos différences, mais aussi de par nos différences de culture. C'est une façon à mon frère de dire de cette façon, vous serez des semeurs de grains de paix. Les grains de paix sont comme le blé. Les grains de blé que l'on sème se multiplient de telle façon que les mauvaises herbes n'ont pas de place. Et c'est le même pour les grains de paix. Plus il y aura des hommes de bonne volonté qui sèmeront des grains de paix, à leur manière, en pensée, en parole ou en action, ça fera reculer la haine. Il y aura de moins en moins de place pour la haine qui détruit, qui broie notre fraternité, notre liberté et notre humanité. Et il faut aussi, il disait aussi, si vous saviez combien le pardon a une force extraordinaire. Et pourquoi il a cette force extraordinaire? C'est parce qu'il est difficile à accorder. Si c'est une force tellement extraordinaire qu'il nous permet de trouver la paix pour soi-même et de vivre en paix aussi, c'est tellement bon de vivre en paix les uns avec les autres, en partageant, en se rencontrant et cherchant à mieux se comprendre pour s'apprécier et s'aimer.